Salut, c'est Audrey des Caracs autour du monde. Dans cette vidéo, on va parler un peu des prix en Argentine. L'Argentine aura été une douche froide pour nous financièrement. Entre l'augmentation des prix, le taux d'inflation et la politique ultralibéraliste du nouveau gouvernement, les prix ont été multipliés par 10 en 4 ans. Découvrez dans cette vidéo nos astuces pour limiter certains frais. Bon, on est arrivé à San Julián, on va visiter la réplique du bateau de Magellan. Ah ouais, et il y a beaucoup de vent et de gens en moto. Voilà. Il y a énormément de vent, on voulait faire la visite de la baie là, mais c'est un truc de ouf. Fernand de Magellan avait le projet ambitieux de trouver une route maritime par l'ouest pour rejoindre les Moluques, archipel indonésien, où se cultive le clou de girofle. Il devient le premier à entreprendre le tour du monde et à avoir traversé l'océan Pacifique en 1119. Le détroit de Magellan lui doit son nom. On peut pas visiter, il y a beaucoup trop de vent. C'est fermé à cause du vent. Ils ont fermé là. C'est dommage. On dit qu'à l'époque, les mecs, ils ont traversé l'océan avec ce petit bateau là. Enfin, du moins similaire. Pour la petite histoire, il me semble, ça a vérifié, mais quand Magellan il est arrivé ici avec son équipage, il y a eu un peu des mutineries parce qu'avec le vent, en fait, tout le monde était un peu à bout de nerfs. Ils arrivaient sur ces terres où ils espéraient trouver de la vie, et en fait, ils sont arrivés sur des terres balayées par le vent où il n'y avait aucune vie. On peut ressentir comme désolation d'arriver sur ces côtes. Assez hostile. Allez, on repart, direction le Fitzroy. On voit pas mal de routes, sûrement de la piste aujourd'hui. Et il y a encore pas mal de vent. Hein. On nous avait prévenu qu'il y avait du vent en Patagonie. C'est pas une blague. Ouais, salut, bon bah on est à El Chaltén, on est arrivé hier pour faire la rando qui monte au Fitzroy et on est à peine à 400 mètres d'altitude mais il neige déjà, c'était pas trop prévu. Je sais pas si vous voyez mais ça commence à bien neiger, ouais. Donc on va voir, on doit faire la rando demain, c'est la seule journée qui sera potable cette semaine. C'est demain avec des températures aux alentours des 5-6 degrés, mais beau temps. Mais si ça neige comme ça jusqu'à demain, ça risque d'être compliqué. Ouais. Bon, la neige s'est arrêtée, c'est cool.
Là ça se découvre un peu et on commence à être un paquet du coup sur le parking vu que demain il y a la belle journée pour faire la rando. Du coup il commence à y avoir pas mal de monde. Demain grosse rando Fitzroy, on va essayer d'y aller. On allait un peu en repérage. En fait l'Argentine il y a eu une augmentation des prix là dernièrement. L'entrée départ on est à 45 € là, la rando pour aller voir le Fitzroy. Donc là tout à l'heure on a allé en repérage. On a sûrement trouvé un endroit, un autre chemin qui nous ferait éviter de payer. Allez, départ pour la randonnée du Fitzroy. On va essayer de ne pas payer surtout parce que c'est 45 000 l'entrée. Et on allait en repérage hier soir comme je disais. Donc on va tenter, on prend en fait le chemin qui va depuis le centre d'El Chalten vers la Laguna Torre. On va voir si ça marche ou si on se fait contrôler ou pas. Mais voilà, en gros ça rallonge de 3 km la balade. 3 km aller, 3 km retour, non? Ouais, ah oui, 3 aller, 3 retours. On rajoute une heure, quoi. Une heure de marche. Mais voilà. On les voit. Et là on commence à voir le Fitzroy derrière l'image. Trop classe. Là. Ouais. Ils sont accrochés dessus. Bon, on arrive au début du chemin qui part depuis le centre du village. Suspense. On va voir si ça marche. Et On va faire demi-tour. est-ce qu'on va juste faire 1 kilomètre Et du coup c'est ouf parce qu'on commence déjà un peu à voir le Fitzroy. Je sais pas si c'est utile de monter du coup. Comme on dit dans mon club de randonnée de haute montagne, ce qui compte c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est le chemin qui y mène. Début du chemin. On n'est pas les seuls radins. Et on n'est pas les seuls à pas vouloir payer, ouais. Donc voilà, c'est en face de cette maison là. C'est le sentier. Le Sendero Laguna Torre. Donc si l'Argentine a pu être une destination bon marché il y a quelques années, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. D'une part à cause de l'inflation qu'ils ont subie et d'autre part à cause de la politique du gouvernement. Donc là par exemple, la rando qu'on est en train de faire pour aller au pied du Fitzroy, donc c'est 15 000 pesos argentins pour les Argentins et pour les étrangers c'est 45 000 pesos. Donc 45 000 pesos au taux officiel ça représente 45 €. Donc voilà, c'est gros budget et tout à côté est exorbitant. Un resto, un chocolat chaud à la boulangerie. Voilà. Et pour donner un autre exemple, peut-être un camping qui a 3 ans coûtait 1000 pesos. Aujourd'hui il en coûte 20 000. Donc voilà, donc nous on essaye de réduire au maximum le budget en Argentine. Et après on va vite rejoindre le Chili pour retrouver des prix un peu plus corrects. Sachant qu'avant le Chili c'est le pays d'Amérique du Sud où la vie était la plus chère. Et voilà, l'Argentine est passée devant. Où c'est aquí? On est là, et le but c'est quoi alors? Donc là, on prend le chemin. Et en fait, au lieu Direction. d'aller à la Laguna Torres, Ouais. là, on va bifurquer à droite pour récupérer donc ce chemin-là, qui est le chemin, Payant. voilà, qui est le chemin payant. Là, il y a les rangers ici qui font payer donc 45 000 pesos. Ça fait 2 km qu'on marche et il n'y a toujours personne. Du moins pas de garde, rien du tout. Ça s'annonce pas mal. Il y a pas mal de monde sur le chemin aussi, donc on n'est pas les seuls. Bon ça y est, on a fait 6 km, on arrive à la bifurcation. Donc là, à droite,
C'est le Fitzroy en fait, c'est direction le Fitzroy. Oh ça grimpe là. On en chie. Ça c'est ouf. Bon on avance, 9 km de fait, toujours pas vu de garde. On a croisé un groupe de Français qui sont passés eux par l'entrée principale. Et ils ont pas payé non plus. Parce qu'ils sont passés avant 7h du mat. Ils sont passés avant 7h du mat, donc le... Donc ça c'est l'autre technique. Sinon, mais bon, c'est pour ceux qui se lèvent tôt quoi. On quitte le Fitzroy et donc on s'attente côté entrée avec les rangers. On a même croisé un gars en slip. Je pense qu'il a dû vendre son pantalon pour payer l'entrée lui. Parce qu'il foutait en slip, il doit faire 4 degrés. Mais... on est en bonnet, on a 3 pulls. Il y a vraiment des chelous. Ouais. Ça doit être un anglais ou un truc comme ça. À 17 km on a fait, bientôt 18. Je suis fracassé. Je voudrais aussi un peu. J'ai mal aux pieds. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Ouais, c'était magnifique. On observe au loin la sortie du parc, voir s'il y a un contrôle ou pas. La tension est au maximum là. Regarde, ils sont arrêtés là. Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est bon. On reprend. Vas-y, on redescendrait. Mission réussie. Oui, on est trop fin. Bon ça y est, on a terminé. On a mis 7 heures, 23 km, dénivelé positif de 700 mètres. Ça va, c'est pas énorme. Tout ça pour voir le Fitzroy qui est juste là. On le voit mieux d'ici en plus, non? Aujourd'hui c'est Glacier Moreno. Donc là on est en fait on vient de faire du stop. Et la raison c'est que en plus de faire payer l'entrée super chère, ils nous ont même pas laissé rentrer avec le véhicule parce qu'on avait les chiens. L'entrée elle est à 30 km du glacier, donc voilà, ça galère. On vient de se faire déposer par nos chauffeurs. C'était bien cool, c'était un couple d'Espagnols, ils nous ont emmenés jusqu'au terminal des bus. Maintenant il faut prendre un bus. On a payé l'équivalent de 90 € pour deux. On n'a pas pu se garer même à l'entrée du parc. Il a fallu se mettre avant l'entrée du parc parce qu'on avait les chiens dans le camion. Je pense que ça vaut le coup. On a vu sur la route le glacier déjà et ça a l'air d'être massif et vraiment joli là. Oh mais c'est énorme! Oh là là! Et pour info, ce glacier il fait 73 km à peu près, plus de 70 km. Et c'est l'un des seuls grands glaciers au monde qui continue son expansion. Voilà, malgré le réchauffement climatique, il continue à grandir. Au plus large, 4,4 km, 70 mètres de haut. C'est dingue le bruit que ça fait, ça arrête pas, c'est en mouvement perpétuel ce glacier. C'est impressionnant, il y a des gros blocs qui tombent là, tout à l'heure, ça craque. C'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment massif.
regrette pas d'être venu, c'est vraiment joli. Quel beau cadeau de la nature, c'est vraiment fantastique. Toi aussi Audrey, t'es tellement un beau cadeau. Salut les chippies. Bon ben dernière journée avec El Cafayate. Aujourd'hui on reprend la route du sud et on devrait être au Chili sûrement demain ou après-demain. Donc voilà, on est resté une semaine ici. On a eu le plaisir de rencontrer des Français qui étaient eux en retour d'Ushuaia. Le seul parking autorisé à El Cafayate, c'est le parking devant la station de bus. Et du coup hier on était au moins 8 véhicules de Français. Il y avait un bon mélange de véhicules, il y avait du pick-up avec cellule, il y avait aussi un T4 synchro avec toit relevable, un fourgon aménagé aussi, un autre avec des Bretons. Ils sont partout ces Bretons. Et on pensait pas en voir ici, mais en fait même ici, hein, même en Patagonie on croise des Bretons encore. Là aujourd'hui on n'est plus que 4, donc là il y a une famille avec leur Iveco Eurocargo, c'est un ancien camion EDF, une ancienne nacelle EDF, ils s'en servent, ils ont transformé en camping-car. Là il y a Anne et Pierre que vous avez déjà vu avec leur MAN TGE 4x4, on avait vu à Salta et à Sucré. Ça vous connaissez, hein. Toujours aussi beau. Et là c'est notre famille du sud qui eux ils sont avec un Fiat Ducato camping-car plus de 7 mètres. Et la raison pour laquelle on est resté un peu longtemps dans cette ville, c'est Pépin. En fait Pépin il a eu des petits problèmes à son œil, il s'est fait opérer hier après-midi. Ouais. Il a une infection au niveau de la paupière. Donc voilà, aujourd'hui on reprend enfin la route, on sera resté 7 jours ici. On reprend la route direction donc le Chili et Ushuaia. Bon cette fois c'est vraiment la bonne. En fait ça fait 6 heures, on a tapé à discuter avec tous nos voisins de parking et on a même fini au resto. Donc en fait là cette fois on part vraiment. Caracoto du monde.